femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Cette parole s'accomplit aujourd'hui au milieu de nous. Cette femme, c'est nous. Cette femme, c'est l'Église. Amen. Agis puissamment, Seigneur. Et que aujourd'hui, ce matin même, amen, chacun de nous soit redressé. Amen, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse pour la présence de chacun au milieu de nous. Dans la célébration de ce culte, nous avons la partie de la parole de Dieu. Ensuite, à la fin, nous allons donner nos dîmes, nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons la Sainte Seine. Nous avons un témoignage. Amen. Et nous allons clôturer par des annonces. Mais le temps, nous allons le gérer par la grâce de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ enseignait. Vous verrez que dans la parole de Dieu, je reviens sur le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est la clé. C'est vraiment ce que Jésus a fait qui nous intéresse, nous, pour notre vie chrétienne et pour notre vie aujourd'hui. Il y a des enseignements, il y a des choses qu'on peut développer dans la parole de Dieu, mais rester dans l'évangile, c'est vraiment notre vie. C'est de voir ce que Jésus a fait et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux donner toutes sortes de théories, la grâce, la bénédiction, la louange, la puissance, mais restons sur les Écritures. Ce que Jésus a fait, il n'y a que lui qui l'a fait. Alléluia. Et puisqu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Même s'il y a la guerre en Ukraine, Jésus est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là. Alléluia. Même s'il y a des accidents, l'étage est tombé, un immeuble est tombé, Jésus est toujours là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Il va entrer dans une synagogue le jour du sabbat, donc comme nous aujourd'hui. Il entre et il ne savait pas ce qu'il allait trouver dans l'église. Il est venu adorer. Il est venu louer le Seigneur. Or là, dans cette assemblée, il s'est trouvé une femme. Cette femme-là était membre de cette église. Elle venait là, elle participait au culte, elle priait là. Mais la parole de Dieu nous dit que cette femme était rendue firme par un esprit mauvais. C'est la Bible qui dit. C'est-à-dire que ici, on découvre quelque chose de caché que les esprits impurs peuvent faire dans la vie d'un homme. Donc, les esprits là sont capables de rendre quelqu'un infirme. Alléluia. Amen. La manifestation pour cette femme-là, c'était que elle était courbée. Elle ne pouvait plus se redresser. Or, nous savons que souvent, ce sont des maladies dégénératrices ou des maladies internes ou d'autres maladies de génération ou des déficiences dans la santé qui peuvent rendre quelqu'un infirme. Mais là, la parole de Dieu nous dit non. Au fait, c'est un esprit qui était dans la vie de cette femme et qui l'a rendue courbée. Les conséquences sont graves quand même. Parce que dans la mesure où cette femme ne pouvait plus se redresser, elle était incapable de faire tout ce qu'un homme bien-être, un homme bien en bonne santé peut faire. Cette femme, elle était dans cette maladie depuis 18 ans. C'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est vraiment très compliqué de voir que quelqu'un venait là dans cette synagogue et depuis 18 ans, elle était là dans cette synagogue. Depuis 18 ans, elle souffrait et personne ne pensait à elle. Personne ne pouvait la secourir. Et cela montre aujourd'hui, dans notre génération d'aujourd'hui, on peut être à côté de quelqu'un qui est malade depuis longtemps, mais on l'accepte. Et personne ne se soucie, personne ne peut penser que je peux aider cette personne,
Est-ce que je peux savoir pourquoi cette personne est malade? Mais on considère que c'est comme une situation normale. Bien aimé dans le Seigneur, des fois cette situation-là ne se passe pas loin de nous. C'est peut-être dans notre propre famille. C'est peut-être aussi dans notre maison même. Et qu'on a quelqu'un qui est malade, qu'on supporte du matin au soir, mais la personne est là dans ces conditions. Ce qui est grave, ça s'est passé dans une église. Donc on s'aperçoit que le temps qui passait, cette église n'avait peut-être pas d'autres préoccupations, ou peut-être que pour cette église c'était impossible. Quelqu'un qui est courbé, c'est impossible de la relever. Le cas de cette femme, l'église n'avait pas la puissance, l'église n'avait pas la force de guérir. Peut-être qu'il y avait des médecins, mais les médecins aussi ont jeté déjà leur sort en disant que bon, c'est un cas qui est difficile, on ne pourra pas faire. Bien aimé, dans cette situation-là, même les médicaments ne peuvent rien faire. Tout ce qu'on pouvait donner à cette femme ne pouvait pas la soigner. Pourquoi? Parce que l'origine était les esprits impurs qui l'ont rendue comme ça. Donc, dans notre société, c'est là que moi je comprends qu'il y a d'autres maladies qui tiennent dans le corps des gens, mais ces maladies ont pour origine des esprits mauvais. Et cela peut être dans la famille, cela peut être quelque part, et de mauvaises rencontres. L'origine est diverse. Mais Jésus, lorsqu'il est entré dans cette synagogue, il a commencé d'abord à enseigner la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu et son esprit était attiré par cette femme. Alléluia. Jésus regarde cette femme. Je ne sais pas si, parce qu'à l'époque, quand ils enseignaient, les gens étaient assis. Est-ce que cette femme était debout pour que Jésus voie comment elle était courbée? Alléluia. On dit une courbe. Les gens sont droits, mais elle était courbée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus voir comme ça. Elle marchait, elle regardait par terre. Jésus a eu compassion de cette femme. Jésus a souffert en regardant la situation de cette femme. Il a arrêté son enseignement. Il est frappé par la douleur, par la souffrance de cette dame. Elle est une femme comme toutes les autres. Elle aimait Jésus. Elle aimait la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle venait dans ces lieux-là. Mais 18 ans, quelle patience d'être là, que personne ne s'occupe, que personne ne regarde, que personne ne comprend. Jusqu'à ce jour-là, le temps était suffisant. Et Jésus la regarde et lui dit, Jésus l'a vue, et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Jésus arrête son enseignement. Je ne sais pas de quoi Jésus parlait, mais il s'arrête et regarde la femme et dit, tu es guérie de ton infirmité. Bien aimé, c'est une seule parole. Alléluia. Et la Bible dit, la suite, il appela la femme et il lui impose les mains. Il a dit d'abord la parole, mais ensuite il a imposé les mains. Le fait d'annoncer que femme, tu es délivrée de ton infirmité, c'était un message que Jésus adressait à ces esprits qui tenaient la femme infirme. Alléluia. Jésus parlait à ces esprits-là en disant que c'est fini. À partir de maintenant, cette femme est délivrée. Alléluia. Personne ne pouvait contester cette parole. Cette parole, elle était forte, elle était puissante. Jésus prononce la parole et dit, tu es délivré
délivré femme. Personne ne pouvait dire mais non, mais pourquoi et comment. Mais les esprits pouvaient se relever et dire que mais ce n'est pas possible. Non, Jésus a donné l'ordre. Jésus a ordonné. Et que cela suffit. Le temps de la souffrance est terminé. Ton dos courbé, c'est fini. À partir de maintenant, tu es guéri. Tu es délivré. Quels que soient les esprits impurs qui t'ont tenu pendant 18 ans. Mais maintenant, moi, je déclare que tu es guéri, femme. Tu es délivré. Et l'appel vient devant. Jésus arrête son message et dit, viens devant moi. Et cette femme, alléluia, quand cette femme venait, elle était encore courbée. Mais Jésus a prononcé déjà que tu es délivré. Alléluia. 18 ans, ça fait beaucoup. C'est l'âge d'un enfant qui grandit jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais pendant tous ces temps, cette femme était toujours courbée. Elle faisait ses courses, elle vivait, mais toujours courbée. Mais Jésus l'amène devant et lui impose les mains. Alléluia. Jésus impose les mains. Bien aimé, regardez l'imposition des mains comme un acte que Jésus a fait, comme un acte que Jésus a déclaré. Et l'Église aujourd'hui est amenée, les serviteurs de Dieu sont amenés à imposer les mains, mais d'une manière digne, pour délivrer quelqu'un et accomplir la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et Jésus lui dit maintenant, en imposant les mains, redresse-toi. Et après la prière, cette femme s'est redressée. Alléluia. Bien-aimé, et cette femme ne s'est redressée que quand les esprits impurs étaient partis. Bien-aimé, quand les esprits impurs ne rencontrent pas l'autorité, ils vont rester. Quand quelqu'un est perturbé et troublé par les esprits impurs, cela peut se manifester dans beaucoup de choses. Ça peut se manifester dans les insomnies. Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que quand ils dorment, ils voient des cauchemars. Il y a des gens, quand ils dorment, ils voient les esprits. On ne peut pas voir ça visiblement comme ça. Mais, puisqu'ils sont possédés, ils voient autre chose. Quand quelqu'un est souffrant et que les esprits impurs dominent dans sa vie, cela peut se manifester dans les échecs. Les échecs. Les échecs de tout ce qu'on peut faire. Les échecs dans la famille. Les échecs dans les projets. Les échecs dans toutes les affaires. Même au travail. Quand les esprits impurs rentrent dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça que, vous voyez, il y a des personnes qui sont là, on les rencontre, des clochards. Et parmi ces personnes-là, il y a certains qui avaient une belle. C'était des fois des cadres qui travaillaient très bien en entreprise. Mais un jour, il y a un esprit qui est rentré. Il se retrouve là, dehors. Et c'est pour cela que quand vous allez pour les aider, n'allez pas dire au nom de Jésus, je vous guéris. Amen. Il faut être vraiment averti. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu pour guérir ces personnes-là. Des fois, ces esprits-là entraient dans leur vie, les ont rendus ivrognes. Ils passent leur vie à boire. Ils quittent leur maison, d'autres dorment dans leur voiture. Bien aimé, quelqu'un qui est normal ne peut pas dormir sous le pont. Amen. Mais il y a un esprit qui domine en lui. Ceux qui prennent la drogue, bien aimé, c'est des addictions et c'est des manifestations des esprits impurs. C'est pour cela que c'est difficile même pour la société de les guérir. Parce qu'ils sont possédés. Ils sont pris par un engrenage. Il faut que la puissance de Dieu rentre dans la vie de ces personnes pour être
délivré. Alléluia. Mais un esprit impur peut aussi habiter dans quelqu'un qui se manifeste par un esprit de colère. C'est-à-dire que quand il est envoûté par la colère, il saccage tout, il jette tout, il casse tout. Et il tremble parce que ce sont ces esprits qui dominent en lui. Une personne comme ça doit être délivrée. Alléluia. Parce que l'esprit de colère peut amener quelqu'un à tuer. Amen. Hein? On a des dégâts dans la société. Parce qu'un homme normal ne peut pas tuer son frère. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut tuer son frère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord, hein? Amen. Alléluia. Dans la maison, on ne peut pas tuer son frère. On ne peut pas tuer sa mère. On ne peut pas tuer son père. Non. C'est un esprit qui vient habiter dans la personne et qui l'amène à tuer. Alléluia. Est-ce qu'un homme normal peut marcher avec lui avec un grand couteau? Pourquoi? Si quelqu'un, bien aimé, alléluia. Moi je suis normal et je me promène toujours avec un couteau ou un cutter dans ma poche. C'est que je suis possédé par un esprit. Vous savez pourquoi ils le font? Ils se disent que bon, comme ça moi j'ai mon couteau. Si on me menace moi aussi, je vais tuer. Bien aimé, ce n'est pas par l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui te pousse. Et c'est un esprit qui pousse nos jeunes, alléluia, à se promener avec un cutter ou un couteau dans son sac d'école ou dans son pantalon. Et je veux dire les jeux de bandes. Vous savez qu'il y a des jeux de bandes dans les quartiers? Alléluia. Si vous entrez dans votre quartier, nous étions comme ça, mais bien aimé, nous étions possédés. C'est l'esprit qui possédait. L'esprit des quartiers, l'esprit des bandes. Vous êtes là avec votre couteau, vous surveillez celui qui n'entre pas, qui n'est pas dans votre quartier et qui n'est pas habillé comme vous. Celui-là, il faut l'attaquer. Vous pensez qu'un homme normal peut faire ça? Mais non. Alléluia. Alléluia. Si votre enfant se comporte comme ça, amenez-le, on va le délivrer. Parce que ce n'est pas un esprit normal. Et qu'est-ce qu'ils font la nuit avant de dormir? Ils prennent leur couteau, ils les cachent à côté. Et quand ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent dans les poches et après, ils partent. Pourquoi? Dès qu'il y a la bagarre, il ne sort pas tout de suite. Il essaye de... Qu'est-ce qu'il fait? Il cible. Il regarde celui qui lui va viser. Vous pensez qu'un homme normal peut faire ça? Et quand il le fait, il attend seulement l'occasion. L'esprit, vous savez ce que l'esprit là lui dit? Allez, allez, l'autre là, il faut le tuer. Il faut l'achever, il faut l'achever. Comme ça, tu vas être gang. Et alors il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Et après il fuit. Et lorsque la police l'arrête, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je ne savais pas. Je n'avais pas l'intention de tuer. Mais il est... Bien aimé, c'est un esprit mauvais qui habite quelqu'un et que quand il a fait du mal, c'est là que la conscience revient. Si quelqu'un se comporte de cette façon, il a besoin de délivrance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'esprit de bagarre. Amen. Vous êtes toujours intentionné de... il faut se battre. Quand vous êtes animé par cet esprit de bagarre, sachez qu'il y a un autre esprit qui rentre en vous. Cela peut aller loin. La colère monte. Et que fait ce démon-là? Il utilise toute la bande et tous les groupes. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, montre-lui que tu es. Alléluia. Ce sont les supporters, les démons qui sont là. Ils vous disent, allez. Allez, vas-y. Et quand ta conscience vient, non, ne fais pas ça. Parce qu'il y a toujours l'Esprit de Dieu qui parle. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et quand tu fais attention pour reculer, on dit, ah non, t'es pas une femme toi. T'es pas une femme. C'est l'occasion. On est tous derrière toi. Et après tu sors, oui, voilà.
Maintenant, vous allez voir, bien aimé, c'est les démons. C'est les démons qui animent. Alléluia. C'est les démons qui animent. Moi aussi, j'étais un homme de bagarre, bien aimé. Vous savez ce que ça arrive? Vous dites qu'il faut lui casser les dents. Il faut que ça laisse une trace qui n'oubliera jamais. Et vous savez, ça pousse en quoi? Il faut lui laisser une bonne cicatrice. Bien aimé, c'est les démons qui parlent. Et vous pensez que vous êtes en train de vous défendre, mais vous êtes animé déjà par les esprits. Bien aimé, les esprits se manifestent de plusieurs façons. Vous avez vu les gens, aujourd'hui, on ne se rend plus compte. Hein? Avant, quand quelqu'un se promenait, il ne parlait pas. Celui qui parlait tout seul, on le considérait quoi? Comme un fou. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous les gens qui parlent tout seuls, vous les considérez comme un fou? Non. Vous pensez quoi? Des problèmes. Des problèmes? Non, il est en train de parler avec son portable. Vous pensez que quelqu'un qui est en train, ben oui, il faut le faire. Vous regardez, il n'y a rien. Mais il a des oreillettes. Il est en train de parler tout seul. Mais bien aimé, amen. Si quelqu'un n'est pas normal, il est possédé, les esprits impurs le poussent à parler. Tout seul, il est en train de parler. Ah, je vais les attraper, je vais les voir. Un jour, on a reçu un frère ici. Il dit, pasteur, ils sont là. J'ai dit, où? Il dit, ils sont là en train de parler. J'ai dit, mais moi, je ne les vois pas. Il dit, oui, ils ont dit qu'ils vont me tuer. J'ai dit, mais ils sont où là, ceux qui te parlent? Il dit, je les vois. Les esprits impurs. On a prié pour lui. Ce garçon est revenu un jour ici. Alléluia. Il a dit, pasteur, je suis délivré. Grâce à vos prières, je suis délivré. Il était bien habillé et il dit, pasteur, vous vous souvenez de moi? J'ai dit, mais oui, votre visage. Il dit, c'est moi qui voyais les esprits. Il dit, mais c'était les esprits. Hein? Maintenant, je suis délivré, je dors très bien, je travaille, je gagne ma vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir détecter, mais pour ça, il faut avoir le discernement. Mais c'est très facile hein, de discerner pour certains. Quand ils sont animés de la colère, de l'esprit de vengeance, vous savez déjà qu'ils sont animés par un esprit impur. Et quand c'est un cas comme ça qui se présente, ne restez pas à côté. Amen. Sauvez-vous. Allez ailleurs. Quittez cet endroit, quittez ce milieu-là. Bien aimé, les esprits impurs dans la vie de quelqu'un, je dis que ça peut rendre quelqu'un, amener quelqu'un à une vie d'échec. Quand la vie d'échec est habitée dans quelqu'un, des fois il faut se poser des questions. L'enfant est très intelligent, mais à l'école il ne réussit jamais. Amen. Oh, on est ensemble, hein? On est ensemble, hein? L'enfant est très 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 intelligent. Il est intelligent. Sans équivoque, il est intelligent. Les professeurs disent, mais il est très intelligent, mais il ne veut pas travailler. Bien aimé, quand vous avez un cas comme ça, il faut prier. Il faut demander la délivrance pour celui-là. Il est intelligent, mais il néglige tout. Et il vous amène des échecs. Un échec amène encore un autre échec. Mais il faut se pencher sur le cas. Il faut prier. Il faut demander la grâce de Dieu. Un enfant qui est normal, mais, alléluia, il vit comme vous savez, un animal là qui sort tous les soirs, tout seul. C'est quoi l'animal qui sort le soir? Non, quand chauve-souris. Hein? Amen. Quelqu'un qui vit comme une chauve-souris. Bien aimé, vous connaissez ce que fait une chauve-souris? La journée, elle dort. Et le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Quand vous avez des jeunes, des enfants chez vous, la journée, ils passent son temps à dormir. Dès que 18h, il s'habille, il sort. Bien aimé.
Priez pour cet enfant-là. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit. Alléluia. Et quand il reste endormi au lit, vous ne pouvez pas le réveiller. Nous, on s'amusait à lancer des pierres aux chauves-souris. Mais on avait peur parce que dès que vous lancez des pierres, ils vous attaquaient. Mais attendez seulement le soir. Dès que le soir tombe, ça y est, leur vie commence. Il y a des jeunes qui vivent comme ça. Il y a même des hommes qui vivent comme des chauves-souris. Toute la journée, il fait que dormir, dormir. La lumière, tout est éteint dans le noir. Mais dès que c'est 18h, il sait que c'est son heure. Les téléphones, tout est programmé. Il sort, il s'habille, il met du parfum et tout. Et ça y est, sa vie commence. Et il rentre à quelle heure? Le lendemain. Des fois, c'est 2h du matin, 3h du matin. Pendant que vous dormez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Pendant que vous ne voyez rien, lui, il boit. Il a des yeux qui voient la nuit. Mais le jour, il ne sort pas. Il est enfermé. Bien aimé, il y a des indices, il y a des éléments, mais je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous possédés. Il y a d'autres qui ont acquis des mauvaises habitudes. Mais c'est difficile, mais il faut les sortir de là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres, ils ne vont jamais chercher du travail. Son stage, il ne va pas. Vous les poussez, va chercher le stage. Non, moi je ne vais pas. Vous les poussez, il ne veut pas. Il veut passer sa vie à glander. Il glande à la maison. Les jeunes, vous êtes là. Hein? Les assiettes, il ne fait pas. Le ménage, il ne fait pas. On lui demande de nettoyer même les toilettes. Il ne fait pas. Même sa nourriture à manger. Ce que vous avez préparé, il ne mange pas. Lui, il vient seulement, il prend le frigo. Il sait ce qu'il mange lui-même. Et quand il finit, il vous laisse toutes ses assiettes sur la table. Soit il les laisse dans la chambre. Et quand vous entrez dans la chambre, vous avez tous les débris, les gâteaux. Vous pouvez compter du 1er jusqu'au 30. Tout ce qu'il a consommé, et les frites, et les cacahuètes. Hein, c'est ça leur nourriture. Et les chips. De toutes sortes de chips, vous les verrez là. Entassés. Et des canettes remplies des fois, d'autres, ils les cachent là-bas sous le lit. On ne sait pas pourquoi tu bois un jus et tu les jettes sous le lit. Mais est-ce qu'un homme normal, et il reste là tout le temps avec son téléphone portable, mais il ne voit plus rien. Et tu lui parles et il te regarde comme un zombie. Bien aimé. Un homme normal peut faire ça? Non. Là, vous êtes dans un autre monde. Il faut le ramener. Alléluia. Il faut prier que cet esprit-là, je ne veux pas de ça dans ma maison. Alléluia. Et des fois, tu veux rentrer dans la chambre. Maman, n'entrez pas. N'entrez pas. N'entrez pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que maman va voir tous les saletés et tout ça. Et je vais vous dire, des fois, c'est grave. D'autres entassent les sous-vêtements là dans leur lit. Oui, c'est grave, bien aimé. Et quand il s'habille, il finit de s'habiller, il vient, les vêtements, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre dans la salle de bain, il les jette là. Avec toute l'odeur, il y a des parfums, mais il y a la fenêtre, il n'ouvre jamais la fenêtre. La chambre n'est jamais aérée, toutes les poussières sont là entassées, bien aimé. Un homme normal peut vivre comme ça? Non. Et quand il veut, même une femme, et surtout quand tu cherches un mariage, moi je dis franchement tu es gonflé. Hein? Comme ça pour trouver un mari, franchement, il faut commencer d'abord à arranger les choses. Parce qu'un mari qui découvre ça, c'est fini, il prend la quarantaine, il fuit. Ah c'est fini. Il va dire, je suis tombé sur... Non, laissez tomber. C'est même pas la peine. Bien aimé, ce sont les esprits qui font comme ça. On a tourné le sens. Alléluia. Et si quelqu'un est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange et les habits propres et les habits sales. Et quand il veut encore sortir, il voit qu'il n'a plus rien. Il reprend encore les vêtements sales et il l'habille et il prend le parfum. Il met et il... Mais
Un homme normal peut faire ça? Non. Les chaussettes sales, partout. Même au salon. Même sur la table. Bien aimé. Les esprits impurs font des dégâts. Hein? Alléluia. Il y a ce qu'on appelle, les Américains ont trouvé le moyen de soigner ces gens-là. On les appelle les accumulateurs impulsifs. Ils ont un TOC. C'est-à-dire que tout ce qu'ils trouvent ailleurs, ils les ramènent à la maison. Et au point que même la porte est bloquée, vous ne pouvez même plus rentrer. Parce qu'il y en a tellement partout, même dans la cuisine. Et ils mangent, les assiettes sont là, avec les trucs pourris. Ça existe ici en France. Ça existe en France. Leur toilette, mais vous ne pouvez pas rentrer. Vous allez être malade. Mais ça existe. Ça, c'est un esprit bien-aimé. Alléluia. Jésus n'a pas... On voit seulement la femme courbée, on dit, ah, mais bien-aimé, Jésus démontre ici, la Bible nous dit que quand un esprit impur habite dans quelqu'un, il le rend de cette façon-là. C'est-à-dire que la personne ne bouge plus, la personne ne sait plus réfléchir. Et je vais vous dire aussi, ne soyez pas esclaves de votre travail. Hein. Oh oh. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord, hein? Amen. Ne soyez pas esclaves de votre travail, ni de votre patron. Il faut vivre. Alléluia. Amen. Il faut vivre. Quand on est esclave de son travail, tout ce qui est église, on n'y va pas. Tout ce qui est aide, on n'est pas là. Mais tout ce qui est travail, on est debout. Dimanche, je suis malade, mais lundi, je suis guéri. Bien aimé, nous, c'est Jésus qui nous guérit. Mais toi, c'est le travail qui te guérit. Il y a un problème. Amen. Bien aimé, ne soyez pas esclaves de ces choses-là. Parce que ça commence petit à petit et ça affaiblit la force de la prière. Ça affaiblit la force de lire la parole de Dieu. On pense qu'il travaille. Et dans sa tête, il y a, quand je vais gagner l'argent, maintenant, je vais acheter cette chaussure-là. Et une fois fini, je vais acheter cette télé là-bas. Et une fois fini, je vais acheter ces assiettes-là. On pense qu'à ça, bien aimé. Quand tu vis de cette façon-là, sache qu'il y a un esprit qui est en train de t'attirer. Et il y a un autre aussi problème. Vous ne vous rendez pas compte, là où les esprits nous attirent, c'est dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les réseaux sociaux, la nourriture est en train de prendre feu là-bas dans la cuisine. Mais vous êtes en train de regarder. Je suis en train de liker. Vous likez, la nourriture, c'est fini. L'eau est finie. C'est en train de brûler. Et votre mari attend. Il ne sait pas que tout votre temps, vous étiez dans les réseaux sociaux. Et quand il vous présente la nourriture brûlée, vous dites, ah non, j'ai dormi, j'étais très fatigué. Or, il a passé tout son temps dans les réseaux sociaux. Bien aimé, quand on est plongé dans les réseaux sociaux, on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de lire la Bible. C'est comme, les réseaux sociaux, c'est comme du miel. Quand vous entrez, bien aimé, alléluia. Quand vous entrez, vous allez suivre une seule information. Mais les pages là sont faites de sorte que dès que vous finissez, il y a un autre qui vous attire. Et vous, dès que vous passez là, vous dites, et vous-même vous êtes là, vous êtes en train de regarder ça, je vais liker. Vous êtes tous et vous likez. Non, c'est un tel va être content. Et bouf, tu likes. Et tu likes, après tu prends compte ton téléphone. Tu as vu ce que je t'ai envoyé. C'est grave. Ça se passe où? C'est grave. Et tu reviens. Tac, 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 tac. Le temps est en train de passer. Tu finis Facebook, toutes les pages sont finies. Après tu vas où? Instagram. Là tu regardes, un lion est en train d'attaquer un animal bête. Et tu dis, je vais voir comment il va le manger. Est-ce qu'il va le manger? Tu es là en train de regarder. Et dès que c'est fini, on te met encore un autre. C'est un buffet qui est attaqué par un serpent. Toi aussi tu dis, le buffet, les enfants, venez voir. Tu es en train de... La nourriture, tu ne fais plus. Dès que tu as fait le tour, la tête commence à faire mal. Après tu commences. Et il est midi. C'est trop tard. Le temps est passé. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux plus prier.
tu ne peux plus lire la Bible. Et je vais vous dire une chose, parce que moi je l'ai testé. J'ai beaucoup d'amis qui sont partout, qui envoient, qui like. Et quand je prends mon message, pas Instagram, ils sont sur WhatsApp. Quand tu prends, c'est l'heure de la prière. Je regarde le message, je vais suivre la suite. L'heure de la prière est en train de tourner. Quand, c'est la prière, il faut rentrer. Bien aimé, j'ai arrêté ça. Amen. Ma priorité, c'est prier. Ma priorité, c'est lire la parole de Dieu. Et ces réseaux sociaux sont entrés même dans les écoles. Les enfants vont à l'école, ils cachent leur téléphone avec tous les réseaux sociaux et ils savent où ils retrouvent leurs amis et ils savent ce que font leurs amis et chacun fait des exploits et il envoie aux copains. Bien aimé, les esprits mauvais, le diable est en train d'utiliser cette arme, cet instrument. Alléluia. Vous êtes au stage, non? Au travail aussi. Qui dans son stage et à son travail, on lui laisse consulter les réseaux sociaux et Internet. À part si tu l'utilises pour travailler. Si tu l'utilises pour travailler. Mais non, on te laisse pour aller contacter tes amis et tout ça. Bien aimé, tu vas être licencié. Parce que tu ne travailles pas. Le patron va se fâcher. Parce que tu ne fais pas rentrer de l'argent. Et tu passes ton temps ailleurs. Distraction. On est en train de marcher, la voiture arrive, la personne est en train de suivre les réseaux sociaux. Mais la voiture est juste là à côté, bien aimé. Quel aveuglement! Et combien d'accidents nous avons aujourd'hui? C'est des gens qui sont normaux. Mais ils passaient leur temps aux réseaux sociaux, au téléphone, tout en conduisant la voiture. Bien aimé, ça prend celui qui fait sa trottinette. Au lieu de regarder la route, lui regarde sa trottinette, boum, accident. Bien aimé, ce sont les dégâts que font les esprits impurs, que fait le diable dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. On l'appelle quoi? Intelligence artificielle. Il faut savoir programmer, il faut savoir faire. Même nous, on nous dit, il faut entrer dans l'intelligence artificielle. Bien aimé, ce n'est pas Dieu. Chez Dieu, c'est l'intelligence naturelle. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, Jésus a eu compassion de cette femme. Il a dit non, la femme ne peut pas être comme ça. Vous savez ce qui se passe? C'est la même maladie qui ronge nos familles. La femme courbée. Quand la femme est courbée, les parents sont courbés et les enfants. La fille courbée. Donc vous ne dites pas. Maman courbée. La fille aussi. Papa. Les fils aussi. La cuisine aussi. Tout est courbé. Le travail aussi courbé. On ne voit plus rien. L'argent aussi est courbé. Parce que quand on gagne de l'argent, on passe justement, il y a l'iPhone 15 est sorti. Tu vas courir chercher. Bien aimé, on ne vit que pour ça. Notre vie est courbée. On ne regarde plus Dieu, mais on commence à regarder les nouveautés. Qu'est-ce qui est sorti comme nouveauté? On va les lancer. Je vais m'habiller et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ça là? Comment est-ce qu'on fait? On appelle ça selfie. On envoie les selfies. Bien aimé. Parce que moi aussi j'ai vu comme toi. Il est en train de se faire ce selfie sans savoir qu'il y a un trou derrière. Et il fait le selfie, pouf. Et le selfie et lui et son téléphone, ils sont tombés. Mais c'est grave. Amen. Bien aimé, le monde aujourd'hui a besoin d'être redressé. Ta vie a besoin d'être redressée. On fait le péché, on est courbé. Mais il faut être redressé pour regarder en face. Amen. Que Dieu te guérisse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons dans la conscience que je suis en train de vivre. Bien aimé, je vais vous dire, si tu ne te contrôles pas, les réseaux sociaux vont te contrôler. Ils rentrent jusque dans la maison, ils te contrôlent. Même dans les dépenses, ils te contrôlent. Dans tout, il est là, il est en train de veiller sur toi. Et d'ailleurs, bien aimé, il faut savoir, même dans la maison, c'est comme si tu es surveillé. Les réseaux sociaux sont partout. Ils sont partout. Et quand quelqu'un t'entraîne dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez surtout pas le déranger.
Même dans les métros, vous sentez, vous voulez vous asseoir à côté de quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, vous vous essayez, il vous regarde. Et vous dites, madame, laissez-moi tranquille. Les réseaux sociaux. Bien aimé, alléluia. Jésus a délivré cette femme. Il y a des personnes qui sont courbées à cause de la maladie. Ça fait longtemps que tu es malade. Ça fait longtemps qu'il y a un problème chez toi. Que Jésus-Christ nous redresse tous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous soyons redressés. Que nous soyons debout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même cette maladie qui était cachée, soit, alléluia, que Jésus te délivre de ça. Et quand tu rentres chez toi, commence déjà par une chose, je vais nettoyer ma maison. Je veux regarder ce qui ne va pas. Jésus va t'aider à avoir une bonne conscience. Alléluia. Et tu vas commencer à dire non, ça ne peut pas être chez moi. Bien aimé, il y a des choses qu'on accumule qui n'ont plus de sens et d'importance. Quand Jésus rentre dans ta vie, il nettoie. Alléluia. Il te nettoie, ta conscience devient tranquille, ta conscience est délivrée. Et c'est pour cela que nous allons prier. Alléluia. Jeune fille, jeune garçon, que Jésus-Christ se passe dans ta vie pour te redresser. Ce matin, Jésus veut me redresser et Jésus veut aussi te redresser au nom puissant de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, ce que je veux faire, que je sois dans la conscience. Alléluia. 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 Nous allons prier, Jésus, redresse-moi ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le dire? Jésus, redresse-moi ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Je vais chasser, je vais repousser tout ce qui n'est pas de Dieu et je veux être